Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes posé cette question que je suis en train de me poser actuellement. J'ai l'impression que la CEDEAO tient absolument à voir Bazoum sortir de prison. Quitte à ce que Bazoum soit au Burkina Faso ou au Mali. Ah oui, ils tiennent à tout. C'est-à-dire que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est que Bazoum soit libre, qu'il ne soit plus en résidence surveillée, qu'il soit libre de tout mouvement. Il y a quelque chose qu'il y a derrière. Ça ne peut pas être par hasard. Voyez? Alors, en réfléchissant à fond, je me rends compte, d'ailleurs, le président Tiani l'a dit lors de son intervention la dernière fois, qu'il y a un gouvernement bis qui a été créé à l'étranger, notamment en France, là où la spécialité des gouvernements bis, hein, on l'a vu avec le Congo-Brazzaville, à l'époque Jacques Chirac avait fait un gouvernement bis, quand après la conférence nationale, Sassou Nguesso s'est retiré dans son village, 2 ans plus tard, Jacques Chirac l'a appelé pour venir en France, pour venir prendre la tête de ce gouvernement bis. Et puis, comme par hasard, la guerre a commencé, une guerre civile. Voyant qu'il y avait des difficultés, Sassou avait du mal à prendre le pouvoir à l'Issouba par la force, Jacques Chirac lui-même a appelé Dos Santos pour que ce dernier puisse autoriser ses militaires pour venir bombarder la présidence de la République du Congo-Brazzaville. Ce n'est pas la seule fois. Après ça, il y a eu le gouvernement bis d'Alassane Ouattara, qui avait pour premier ministre Guillaume Soro, qui est là aujourd'hui, que beaucoup de gens attendent à voir jouer un rôle important dans la vie politique de la Côte d'Ivoire. Il y avait un gouvernement bis aussi. Et c'est Alassane Ouattara qui a autorisé, qui a mis son cachet, hein, pour que la France puisse intervenir avec l'OTAN et notamment les Américains. Et puis on sait ce que ça a donné, plus de 20 000 morts, et voilà les conséquences. Donc aujourd'hui, c'est une situation différente. C'est que le ministre, et plutôt le président, est en détention. Il est en résidence surveillée. Donc un président qui est en résidence surveillée ne peut pas donner l'autorisation. Ce serait assez ridicule, même au niveau international. Donc, la CEDEAO aujourd'hui, à la demande de la France, se bat corps et âme pour que Bazoum soit libéré, soit exfiltré. Vous vous souvenez de la tentative d'évasion de Bazoum? C'était justement pour ça, pour venir prendre la tête de ce gouvernement. Et à ce moment, maintenant, ils peuvent, lui, en tant que président légitime, peut légaliser une intervention. Parce que eux, ils vont se dire que c'est lui, puisque eux, ils ne reconnaissent pas le président Tiani. En fait, ils le reconnaissent à demi-mot. Hein. Un coup, on dit qu'on ne le reconnaît pas. Un autre coup, on pose des actes où on ne le reconnaît pas. On l'a vu aux Nations Unies. On l'a vu lors du dernier sommet de la CEDEAO, où on a fait venir l'ancien Premier ministre et l'ancien ministre des Affaires étrangères pour venir représenter le Niger. Donc, ce sont eux qui forment justement le fameux gouvernement bis. Mais celui qui aurait été élu par Emmanuel Macron, hein, via justement le vote des Nigériens, c'est Bazoum, ce n'est pas son Premier ministre ni son ministre des Affaires étrangères. Et c'est là la difficulté pour donner un petit peu de valeur, juste un peu, hein, 0,00,9% de valeur juridique à leur acte. Et c'est pour ça qu'ils se battent, pour que Bazoum sorte. Si Bazoum sort, même s'il est au Burkina Faso, s'il est au Mali, il ne pourra plus être en résidence surveillée à l'étranger. Il est au Burkina Faso, il est au Mali, il est donc un président libre, puisque c'est lui qu'on reconnaît, il peut donner l'autorisation d'intervenir. Vous vous souvenez que l'idée même de l'intervention de la CEDEAO et de la France, c'est une idée de Bazoum lui-même. C'est lui qui a demandé à la France d'intervenir. Mais la France ne pouvant pas intervenir
comme ça du but en blanc. Elle s'est focalisée sur la CEDEAO pour que la CEDEAO puisse valider son intervention. Donc, si Bazoum sort, alors ça y est, c'est fini pour le Sahel. Parce que intervention militaire, aujourd'hui, au Niger, ça ne s'arrêtera pas au Niger. Ils vont attaquer les 3 pays. Et ça va embraser toute la région. Et ça peut prendre des années. Parce qu'on sait quand on commence la guerre, mais on ne sait pas quand est-ce que ça finit. L'opération spéciale en Ukraine n'était pas prévue pour durer 2 ans. Maintenant, dans 3 mois, là, même pas, on sera à 2 ans. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, la CEDEAO, tout ce que vous voyez, les gesticulations, les négociations, c'est seulement pour que Bazoum sorte du pays, pour que Bazoum soit libéré. Eux, ils ne veulent pas entendre parler d'un jugement éventuel de Bazoum. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je pense que le président Tchani devrait demander aux magistrats d'aller un peu plus rapidement vers un procès concernant Bazoum, pour arrêter toutes les velléités de tout ce monde-là. Il y a un procès, il est condamné, et après maintenant, on peut négocier pour voir si on peut le libérer. On peut lui accorder une loi, une grâce, par exemple. Mais si ce gouvernement commet l'erreur, ce sera fatal pour l'AES. Parce que même les Américains, ne vous leurrez pas. Derrière la France, il y a toujours les États-Unis. La France ne peut pas mener une opération d'une grande envergure. Surtout qu'elle sait qu'il y aura aussi la Russie qui interviendra. Ça, c'est évident. Elle ne peut pas oser affronter la Russie toute seule. Elle va donc chercher à avoir l'accord des Américains. Donc, les Américains seront avec eux. C'est au gouvernement Tchani de comprendre qu'il est hors de question. Je répète, il est hors de question que Bazoum soit libéré avant d'être jugé et visiblement condamné par la justice nigérienne. Toute négociation concernant Bazoum, c'est après. De toutes les façons, le gouvernement Tchani ne devrait plus craindre quoi que ce soit puisque les sanctions, il les subit déjà. Il les subit déjà. Le Niger est en train de subir déjà les sanctions et il arrive à les contourner depuis près de 4 mois. Donc, je ne vois pas pourquoi ils vont se précipiter encore pour libérer Bazoum sous prétexte que, bon, ce serait mieux pour la paix, pour quoi que ce soit. Non. Non. Et tant mieux qu'il y ait des sanctions. Parce que ça légitime la construction, justement, de l'aspect politique et économique de l'AES. C'est-à-dire la confédération, ou plutôt la fédération, et puis la création d'une monnaie commune des 3 pays. Et nous attendons ça de pied ferme. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, ve, yamalebe. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.